Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une nouvelle carte avec le set de tampons, le tournesol en fait. Voilà. Nous allons réaliser cette carte. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais au centre là il y a un petit peu des paillettes. Je ne savais pas trop quoi mettre en fait. Donc j'ai mis des paillettes. Et à l'intérieur j'ai découpé un papier spécial avec la collection célébration d'occasion. Donc j'ai pris cette collection là, j'ai pris le moyen, le deuxième là, sinon l'autre était trop grand par rapport à la taille de ma carte. Voilà, j'ai pris cette collection et j'ai pris cette collection. Voilà. Alors, je vous ai fait une liste de tout le matériel nécessaire pour réaliser cette carte. Voilà, vous avez tous les codes, toutes les dénominations. Comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin de chercher, vous avez juste votre code à taper. Je vous la laisse quelques instants, comme ça, vous avez le temps de regarder. Et ensuite, on se met au travail. Allez, c'est parti. Alors, pour réaliser notre carte, nous avons besoin d'une base de carte de 22 par 14 cm. Je vais changer le fond de ma carte. Je vais prendre ce papier parce que j'aime bien. C'est du papier métal brossé. Donc là, il nous faut un morceau de 13 par 10 cm. Et enfin, il nous faut le kit du lot tournesol en fait, où je vais avoir découpé toutes mes petites branches et mes feuilles ainsi que ma fleur pour pouvoir réaliser ma carte. Voilà. Alors, dans un premier temps, il ne faut pas grand chose pour la réaliser la carte. Dans un premier temps, on enlève les post-it et ensuite on prend la carte et on la plie en deux. Alors, on dirait, il y a le coupe-papier pour marquer les plis. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que ça va plus vite comme ça. D'accord? Après, vous pouvez prendre le coupe-papier si vous voulez marquer au milieu. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ma carte est pliée en deux. Il y a juste un truc que je viens d'oublier, c'est pour écrire à l'intérieur. Mais vous l'avez vu sur l'autre, on verra à la fin. Ensuite, je vais prendre mon fond de carte. Je vais essayer de vous la laisser apparaître, la liste, comme ça vous la verrez tout le long de la vidéo. Je vais prendre mon fond de carte que je vais venir coller ici. Voilà. Donc, de temps en temps, vous aurez la liste. De temps en temps, vous l'aurez pas. Hop. Ce qui est formidable, c'est que ma colle a tendance à se boucher à chaque fois que je veux m'en servir. Bon, et bien on va repasser une autre colle. Ça va m'énerver sinon. Alors, on va prendre celle-là. Je vais la laisser coucher, peut-être que ça marchera mieux tout à l'heure. Voilà. Donc on met de la colle. Putain, mais pourquoi elle me fait ça, elle? Elle se bouche. Hop. Et on vient coller sur la base
de notre carte. On essaye de centrer de manière à ce que tout soit bien aligné. Voilà. Ensuite, alors, moi, j'avais décoré avec la couleur café. J'avais pris un doigt de mousse et je l'avais foncé un petit peu là. Bon, je vais le refaire, mais juste pour foncer un peu le centre en fait, et puis le bord de centre. Je veux pas que ce soit trop foncé parce qu'après ça fait pas très joli. Et j'avais pris le pinceau à paillettes, celui-ci, le Wink of Stella, qui est vraiment super chouette en fait et qui fait des très jolies paillettes. Alors je vais vous montrer. Ouais, les paillettes. Attendez. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Hop, je vous montre. Je sais pas si vous les voyez bien. Ah si, là on les voit bien. Voilà. Je vais pas trop insister parce que je veux pas trop qu'on ait des paillettes dessus. Mais du temps, en attendant, c'est super joli. Alors, en attendant, on va laisser sécher ça. Et puis, on va essayer de coller notre branchage. Alors, notre branchage. Il nous faut celle-là. Ah ben voilà, ça marche. J'aimerais bien qu'elle marche, ma colle, là. Attends. On prend une aiguille. On va enlever là. Ce qui bouge. Voilà. Alors, on colle un bout là. C'est pas vrai, je viens de la déboucher sur la bouche. Là, j'enlève mes petites mousses, enfin mes caches de mousse. Je viens coller ma feuille. Hop, parce qu'après, il faut que je voie ce que ça donne. Ouais, je l'ai collé trop près. Ah oui, moi j'ai mis de la mousse 3D hein, sur mes feuilles. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas, mais je trouve que c'est plus facile, c'est plus joli pour les reliefs. Voilà. Ensuite, on vient coller celle d'en haut. J'ai besoin de poser ma feuille pour le repère. Vous verrez que vous aussi. Ah, punaise. Alors, c'est où elle colle pas ou elle colle tout d'un coup, elle? Voilà. Il va falloir, je trouve, du sopalin. Enfin, quelque chose pour m'essuyer les doigts. Hop. Allez, mais je vais éviter de trop y toucher à elle parce que... Voilà. On enlèvera après. Ça fait un petit peu du volume comme ça. Après, on va mettre celle-là. Hop. Elle vient. Voilà, plus comme ça. Elle est vraiment très facile à faire, cette carte. C'est pour ça que je le propose, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres à réaliser des modèles. Et puis ceux-là, vous pouvez très bien les réaliser avec des enfants. En période de confinement. Ma fille réalise des choses avec moi parfois. Ça l'occupe un peu. Puis
Puis je vous avouerai que les enfants, ils adorent le scrap. Alors, j'ai les doigts qui collent, c'est pas super. Et là, donc, je remets une branche. Voilà. Pas besoin de mettre beaucoup de colle. J'essaye de poser l'aiguille. Voilà. Et ensuite, je viens poser mon tournesol. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est quand même super jolie, cette carte. Ça prend pas beaucoup de temps. Alors, j'incline un petit peu les feuilles parce que voilà, je veux qu'il y ait du volume et puis qu'on voit que mes feuilles, elles sont... Mon feuillage est... Voilà. On a tout. On a le brillant, le feuillage. On a tout. Donc, j'enlève les collants sur ma fleur. Je vous laisse le stylo pour vous montrer comment il... Lequel est? Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vais foncer un peu les bords si je peux le faire. Je ne veux pas remettre de l'encre parce que je ne veux pas que ce soit trop foncé. Il faut vraiment que ce soit juste un petit peu estompé. Voilà. Après, c'est une carte qu'on peut offrir pour un anniversaire. Vous pouvez rajouter un petit message, hein, de toute façon. Il n'y a pas de souci pour rajouter un petit message. Voilà, notre carte est terminée. Vous pouvez rajouter un petit message, bon anniversaire, bonne fête. C'est une carte qui passera très très bien. Et franchement, j'aime bien. Après, si vous n'aimez pas, eh bien tant pis. Vous pouvez choisir le fond que vous voulez aussi. Moi, j'ai pris du papier métal brossé, mais vous pouvez prendre, comme là, moi, j'avais pris du marron. Voilà. J'avais mis des paillettes, enfin des petites paillettes collées. Après, je veux pas que tous mes modèles soient pareils, parce que ça sert à rien. Et puis bon, à l'intérieur, n'oubliez pas de rajouter, parce que moi, j'ai oublié de la couper, mais je vais le faire, de rajouter un papier blanc pour que la personne puisse faire sa carte correctement. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous la ferez partager et que si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une super réalisation. Franchement, elle est très très simple à faire. À bientôt!